Un trop-plein de pression peut déclencher de nombreux phénomènes. Mais peut-il propulser un chauffe-eau à travers un toit? Vous avez bien suivi? Sinon je résume. On essaie de voir si un chauffe-eau peut s'envoler comme une fusée en défonçant les toits. On a testé ça à petite échelle avec un réservoir de 23 litres. Ça n'a pas pété, ça a fait pshhh. On a pris un modèle de 115 litres. Il s'est envolé comme une fusée. Nickel. On y va à fond avec un chauffe-eau de 200 litres. On a construit une maison autour et on va voir ce qui arrive quand on le pousse à bout. Pour recréer une situation réelle, les Mythbusters ont construit le toit de la maison selon les normes californiennes du bâtiment. Le chauffe-eau ne contient aucun explosif. Nos deux amis mettent en marche et attendent. Tu es prêt? Tout le monde est en position, ça tourne? On a notre petite baraque rouge plantée là, comme si de rien n'était, inconsciente du danger. Et pourtant, ça chauffe à l'intérieur. On est à 20 bars, soit 2 fois plus que la pression maximale. Ça ne devrait plus tarder. La pression augmente à l'intérieur du réservoir, tout comme le rythme cardiaque de Adam. 21,7. C'est insoutenable! 22. Ça vient. 22,4. C'est insupportable. Le stress, c'est mauvais pour la santé. Ça réduit l'espérance de vie. On arrive à 24. Tout d'un coup, le chauffe-eau décolle et traverse le toit comme s'il était en papier. Le temps qu'il redescende, on aurait presque le temps de faire un repas entier. T'as vu la maison? Quelle maison? Je vois pas de maison, de quoi tu parles? Je suis franchement surpris. La maison n'a pas du tout gêné l'ascension de la fusée. Je pense qu'elle aurait facilement traversé d'autres maisons avant d'être arrêtée dans sa progression. Le chauffe-eau a soufflé. Soufflé. Et la maison s'est écroulée. Cela montre que le danger est tapis partout. Vous aviez conscience du monstre planqué au sous-sol? Les Mythbusters inspectent. Le fond du réservoir était concave et il est devenu convexe en un instant. Il y a un trou dans le toit. Le chauffe-eau a dû transpercer 2 niveaux de ferme de toit et il l'a fait sans casser aucune des 3 fenêtres. C'était une fusée, pas une bombe. On distingue bien la trajectoire et la forme de l'explosion sur le ralenti. C'est plus intéressant qu'une explosion habituelle, parce que la vapeur sort de partout et désintègre tout. C'est différent, plus élégant. Intéressant, élégant et mortel. Nos documentalistes ont trouvé des cas réels. Et oui, en 2001, près de Seattle, le chauffe-eau d'un commerçant a explosé, a transpercé le toit et s'est envolé à 133 mètres de hauteur. Dans le Minnesota, un chauffe-eau est passé à travers tous les étages de la maison et s'est envolé à 46 mètres de haut. C'était si violent que ça a ébranlé les fondations du bâtiment qu'il a fallu condamner. 2 personnes ont été blessées, un chien est mort. C'est du lourd. Morale de cette histoire, même si vous voyez votre chauffe-eau tous les jours, ne l'oubliez pas dans son coin. Sinon, ça pourrait bien finir mal. Pensez aussi à tester la valve. Après cet épisode, j'espère que les gens n'auront pas l'idée de boucher leur valve en se disant « C'est quoi ce tuyau qui dépasse et qui fuit? Regardez! Il y a un trou dans le toit! Je dis le mot de la fin? Mythe confirmé! » Ce mythe est confirmé avec éclat.